Merci beaucoup de cette invitation. Je vais commencer en prenant le temps de vous nommer mes bien-aimés. Vous assistez à un événement. Oui. J'ai un texte écrit. Ça fait des années que je n'avais que des textes commencés que je finissais ensuite, ou pas de texte du tout, tant pour la prédication que pour les conférences. C'est une pratique que j'ai apprise en politique, qui est qu'on s'adresse à des gens et que justement, entre un discours politique ou une prédication et un travail universitaire, il y a une différence. Il y en a un qui est une recherche, il y en a l'autre qui est un dialogue. Les deux autres sont des dialogues. Et donc, voilà, je repasse à l'écrit, mais c'est aussi l'âge, probablement. C'est que les 25 années de prédication que je n'ai pas écrites, avant j'écrivais. Je suis en train, non pas de les écrire de mémoire maintenant, mais je suis en train d'essayer d'écrire le fond, l'humus de mon corps à corps avec l'actualité et le texte biblique qui m'ont permis de piocher pour mes prédications ou mes entretiens pastoraux. J'en ai déjà un sur la Bible nous permet d'évacuer le sacré, et le sacré politique comme le sacré religieux. J'ai une conférence sur la liberté, non pas comme philosophie, mais comme un élan qui me porte. Donc les libertés pour lesquelles on se bat et celles qu'on apprend à recevoir. D'ailleurs, je suis prêt à venir chez vous pour cette conférence. Qu'il est bon de pouvoir se dire que dans sa vie, quand on a plusieurs passions, on a pu donner du temps à chacune. J'ai été témoin depuis mon enfance de la disparition d'une culture, celle des Cévennes protestantes et du Languedoc oriental, de la désindustrialisation du bassin minier des Cévennes. Mais j'ai aussi contemplé ou ressenti en moi l'entrée des chars russes à Prague. J'ai aussi, jeune adolescent, rencontré des républicains espagnols. Tout cela m'a porté naturellement vers la res publica, la chose publique, sans besoin de justification scripturaire, sinon par un aller-retour intérieur en moi, aller-retour entre fraternité chrétienne et grande fraternité universelle, et l'idée que se battre pour la vie des territoires ou la dignité de l'être humain avait à voir avec les valeurs évangéliques. La passion pour les textes bibliques et la prédication, la quête aujourd'hui désabusée d'une église aux formes renouvelées m'a aussi saisi. Mais je savais que ces deux passions se jouaient dans des registres symboliques différents qui ne souffrent pas la confusion pour une raison de simple crédibilité de chacun de ces modes d'engagement. J'en parlerai un peu plus loin. Ces deux passions se nourrissent dans mon fort intérieur d'un amour pour ma ville d'Alès, mon village Sainte-Croix-les-Françaises, pour les Cévennes. C'est ce que j'aurais appelé la petite patrie. Et il n'y a pas d'horizon lointain s'il n'y a pas d'attachement à la petite patrie. Au fond, je ne partage pas, même s'il y a des bonnes raisons de le développer, la thématique de la CIMAD, il n'y a pas d'étrangers sur cette terre, parce que ça signifierait
que nous n'avons pas à refaire sans cesse le travail de découvrir l'autre. Je viens de quelque part avec une passion sans borne, mais je dois sortir de mes peurs. Je dois accueillir la différence et l'altérité de l'autre. Voilà, c'est des sonorités différentes, mais c'est un peu ce que Régis Debray nous a rappelé quand il a posé qu'il y avait des frontières. Et qu'on avait besoin de frontières pour déterminer un autre aussi. C'est ce que disait Martin Buber dans Le je et le tu. Il n'y a pas de je s'il n'y a pas une altérité qui nous permet d'entrer dans un dialogue. Et c'est une vérité, pour moi, politique comme ecclésiale. Là, dans l'histoire et le présent où se meuvent mes ancrages, j'ai vécu des heurts violents et je les ai vécus dans la dimension universelle de la foi et l'internationalisme de l'engagement politique. Je me suis engagé à l'âge de... J'avais pas 16 ans, au Parti socialiste et j'y suis toujours encore. J'ai été élu adjoint au maire de ma ville, j'avais 24 ans et j'ai cessé ma fonction. Enfin, c'est les électeurs qui m'ont fait perdre cette fonction à l'âge de 37 ans. J'ai été un professionnel atypique de la vie politique, un homme libre qui n'a pas nécessairement besoin d'utiliser les vieilles ficelles, et pourtant je les connais, les vieilles ficelles du métier politique. Pouvoir façonner du neuf dans la concertation, l'écoute, refuser des solutions techniques toutes prêtes pour laisser l'espace délibératif restaurer le politique là, auprès du citoyen. Quand tout à l'heure Olivier disait que dans sa commune on faisait que la voirie, moi vous voyez, je réhabite dans la ville dont j'ai été adjoint et je regarde, tiens ce rond-point, tu l'as fait faire parce qu'il y a eu une concertation sur comment assurer la sécurité à la sortie d'une école. Mais comment permettre aux commerçants qui étaient à côté de l'école d'avoir aussi de la circulation. Et donc, ce débat-là, quand je vois ce rond-point, je me rappelle le boucher du quartier qui me disait, après 3 heures de discussion, où j'ai fait refaire au service technique leur plan, ça c'est de la politique, de la voirie. Pouvoir façonner du neuf dans la concertation. J'ai toujours aussi pensé que la transformation sociale passe par la vie associative, chantier de jeunes volontaires, travail d'insertion des sans-emploi, l'expérimentation, et qui sont parfois instrumentalisés, parce qu'aujourd'hui, avec les politiques de subventionnement et d'appel d'offres, on ne fait plus appel à la particularité des associations. Elles sont obligées de rentrer dans des process qui fait qu'on ne fait pas appel à un savoir-faire. On fait appel à des obéissants aux règles édictées. Ce qui démobilise beaucoup de gens. Et puis, il y a eu l'assassinat d'Yitzhak Rabin qui m'a fait comprendre qu'il y avait un enjeu politique à la lecture de la Bible. Refuser d'en laisser le champ libre aux littéralistes. Je suis donc devenu pasteur pour une raison politique et aussi parce qu'on me posait de plus en plus dans mon métier d'élu des questions éthiques sur le sens de la vie. Comme pasteur, je me suis toujours gardé des commentaires locaux ayant à cœur de valoriser l'engagement des élus, même quand je ne partageais pas leurs idées ou leurs affiliations, parce que je crois que la prédication et le dialogue pastoral renvoient chacun à ses convictions et à son engagement dans l'utilité collective. Ainsi, analyse politique et lecture évangélique, chaque jour s'interpelle en moi, et je n'y ai jamais cherché de cohérence entre ma foi et mon engagement politique, mais juste vivre un dialogue sans fin. Et je peux vous dire qu'à l'intérieur, là, parfois, ça cogne, ça cartonne. Je me bats en moi-même,
et c'est bien. Ce qui me permet de dire que j'ai trouvé des moments de dialogue. Ainsi, le philosophe maoïste Badiou, qui écrit un remarquable Saint Paul, qui pose comment Saint Paul ouvre à l'idée de la personne humaine, de l'individu, et du coup de l'universalisme. Et là, pour moi, le dialogue entre le monde de la politique et la lecture de l'Évangile a fait un grand pas. C'était à la fin des années 1990. Il me faudrait dire aussi qu'au fond, entrer en politique très jeune a été pour moi très facile. Le protestantisme cévenol est tellement morcelé de petites églises. Anduze, 3000 habitants, avait 7 églises recensées, sans parler les réunions officieuses. Et donc, les courants du Parti socialiste, les chapelles trotskistes, les scissions à l'intérieur du centre ou le nuancier des héritiers du général de Gaulle, tout ça avait pour moi une simplicité biblique et enfantine. Le protestantisme m'avait appris cette diversité, ces scléroses et cette conflictualité. Et quand on essaie de me proposer des endroits où il n'y a pas de conflit, je vais le dire très crûment, je m'emmerde. Parce que là où on ne s'engueule pas, c'est qu'il n'y a pas de vie, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu. Après, il y a la façon dont on gère ces conflictualités. Et ce dont nous souffrons, c'est plus de savoir gérer les conflictualités. On a l'habitude de les étouffer chez nous, dans les églises, parce que c'est pas bien. Or, moi, je trouve que c'est bien, parce que si je m'engueule pas avec quelqu'un, je peux pas me réconcilier. Je manque de gens avec qui me réconcilier, puisque j'ai pas le droit de me fâcher avec eux. Je fais partie de ce qui peut être de nos jours considéré comme un monde ancien. C'est un monde structuré. Je suis un chrétien de la tradition protestante réformée et un militant engagé dans des institutions politiques. Et je crois beaucoup à la dimension institutionnelle. Je respecte les règles, mais je ne les respecte pas par obéissance ou parce qu'il faut obéir. Je respecte les règles des institutions où je suis, parce que précisément, je crois qu'il faut qu'il y ait des institutions. Et si je regarde en arrière, il ne me semble pas que ces choix aient fait l'objet de grandes réflexions préalables, ni de remises en cause déchirantes. Je refonde et renouvelle au gré des aléas de mon histoire personnelle et de l'actualité de mon pays et du monde, les formulations de ces deux pôles, qui sont comme des constantes existentielles qui m'ont façonné parce que je les ai reçues. D'une certaine manière, tant en politique que dans l'Église, tout ce que j'avais voulu, que j'avais préparé à rater, tout ce que j'ai réussi, tout ce à quoi j'ai été appelé, c'est quand j'ai été appelé. Je l'ai reçu. Donc maintenant, j'essaie d'éviter de préparer ou de me faire des plans parce que l'événement me convoque autrement. Mon engagement dans la vie de société, ma vie de foi partagée avec les autres, ont sans cesse été interpellés, nourris par ce qui était mis devant mes yeux, par la richesse des rencontres, par les colères, par les refus, par le désir de frayer des voies nouvelles pour rendre plus vivable ce monde. Je ne sais pas si je pourrais le caser ailleurs, donc je ne fais pas partie de ceux qui campent l'idéologie de la gauche ou l'identité réformée autour de la résistance. Pourtant, j'ai grandi dans les Cévennes où résistance était un mot fort, mais je n'abuse pas. Je ne confonds pas les situations.
Je n'appelle pas une société en déliquescence dictature ou occupation étrangère. Je crois qu'il y a des moments où il faut savoir nommer, et ensuite, si ça crée une culture, cette espèce d'appel à la résistance comme un mécanisme identitaire, c'est le réflexe du chien de Pavlov. C'est pas une réalité. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui cherchent à résister. Je fais partie de ceux qui disent qu'il faut s'ouvrir à la confiance et construire. C'est vrai en politique et c'est vrai dans la prédication et dans la vie de l'Église. Si les engagements chrétiens et les engagements politiques m'ont constitué, j'ai toujours pris garde à ne pas les mélanger, les confondre, ne pas donner une prévalence de l'un sur l'autre, même si au fil des ans, j'ai pu donner à un moment une priorité ou à un moment une autre dans leur forme extérieure de l'expression de mes convictions personnelles. Ce scrupule déontologique de distinction des deux champs me vient de mon instituteur dans les années 60 dans mon village des Cévennes, Jean Vieljeuf. Je ne l'ai jamais vu au culte du village où il enseignait et où j'habitais, mais il était fréquent qu'il participe au culte dans un autre village à 10 ou 15 kilomètres, et cela jusqu'à sa retraite. Au jour de sa retraite, il est devenu trésorier de son église et adjoint au maire de la commune. Sans m'en rendre compte, j'intégrais avec lui qu'il y a des champs symboliques, des lieux de l'action publique qui ont leur langage, leur code, et qu'on doit respecter pour pouvoir donner de la confiance, et qu'on ne vient pas les brouiller avec d'autres langages, d'autres codes, quand bien même les seconds auraient autant de pertinence que les premiers. J'ai ainsi, sans le savoir, avec Jean Vieljeuf, rencontré un débat qui ouvre au champ de la laïcité et qui n'est pas en France, qui se situe essentiellement en Italie et au sud de l'Allemagne. C'est le conflit des Guelfes et des Gibelins, ou des Welsh et des Waiblingen. C'est le conflit qu'on voit dans le roman d'Umberto Eco, Le nom de la rose. C'est ce conflit qui traverse l'ordre des franciscains, entre ceux qui pensent qu'il faut soutenir l'Église catholique qui revendique le dictatus papae, donc la supériorité de l'Église, et la richesse de l'ordre des franciscains pour pouvoir s'occuper des pauvres, et les fraticelli, ceux qui pensent qu'il n'y a pas de fidélité à l'Évangile et au message fondateur et initiateur de François d'Assise si l'ordre des franciscains n'est pas pauvre de la pauvreté que Jésus appelle dans le texte des Béatitudes. Vous voyez, l'enjeu fondamental est là. C'est dans ce conflit qu'un des premiers textes marquant la rupture entre le temporel et le spirituel est venu. C'est le Redemptor Pacis, le rédempteur de la paix, le Redemptor Pacis qui pose que la souveraineté temporelle ne peut avoir de légitimité que reposant sur la souveraineté du peuple. Bon alors, à l'époque, la souveraineté du peuple, c'était l'empereur. Mais il y avait une rupture dans laquelle on peut voir une des origines de la théologie des deux règnes chez Luther. Cette notion d'attachement à la laïcité, y compris dans ses formes parfois les plus fortes, a marqué un geste que j'ai fait dans mon ministère pastoral. Je n'ai jamais signé, sauf quand il s'agissait de l'accueil des étrangers, je n'ai jamais signé de pétition en tant que pasteur, et même j'évitais quand j'étais pasteur de signer des pétitions. Sauf
à part les étrangers. Mais pas ça, mon église votait des textes là-dessus, donc je prenais pas de risques. Sauf quand il s'agissait de la défense de l'école publique. Parce que j'assiste à un monde de protestants qui de plus en plus se fait une annexe de l'Église catholique et qui défend ce qu'il y a de plus mauvais et de plus séparateur dans la conception de l'école privée. Et donc, même si elle est parfois décevante, le principe même d'une école publique reste pour moi le lien entre ce qui fait de moi un citoyen de la République française et un protestant vivant en France. Irrémédiablement, je comprends qu'il y a un mouvement nouveau, mais je ne m'y résous pas. Ce serait abandonner ma conception de la citoyenneté. Vous voyez, là, je pose un conflit et je me suis engueulé. Mais comme pasteur, je signais. Je savais là que j'engageais une autorité qui ne m'était pas donnée. Mais il y a des moments où on choisit les batailles, et je le disais publiquement. Maintenant que je suis arrivé au terme de ma vie professionnelle, il m'aura été donné de pouvoir être un temps professionnel de la politique et un autre temps pasteur. La passion pour la transformation sociale, le socialisme démocratique et la chose publique, la passion pour la prédication de l'Évangile, la lecture jamais achevée de la Bible, toujours cette soif de ce qu'on vit, de ce qu'on partage et construit avec les autres. En ce sens, j'appartiens à ces deux mondes dont je connais les richesses, les grandeurs, mais aussi les limites et les médiocrités. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'on est tombé dans un temps plus médiocre, que ce soit en termes de vie ecclésiale ou de vie politique. On est tombé dans un temps où la bureaucratie étouffe d'énormes qualités et où on fait les choses parce qu'il faut les faire devient une espèce de train-train dangereux qui nous empêche d'être attentifs aux hommes et aux femmes qui font des choses et auxquelles on n'accorde pas assez de place. Au demeurant, je ne conçois la vie citoyenne que par la participation à la vie associative. Moi, j'ai fait dans le patrimoine culturel, l'environnement, le tourisme, le cadre de vie, la vie des territoires, l'insertion sociale, les solidarités, la formation, les échanges internationaux, l'action pour la paix, et c'est ainsi, surtout, la lutte contre l'addiction à l'alcool. J'insiste là-dessus parce que j'ai quand même dû annoncer en chair un dimanche que j'arrêtais pour 4 mois afin de faire les cures nécessaires à ma sortie d'une alcoolisation très forte. Et j'ai découvert que, en revenant, des gens venaient me voir. Maintenant qu'on sait que vous êtes de notre côté, est-ce qu'on peut parler de notre vie et de ses difficultés? J'étais passé à côté de drames humains et sociaux. À partir du moment où j'avais dit ouvertement, je sortais du mensonge, je sortais de la cachette. L'alcool, c'est l'endroit où on se cache. Mais j'ai découvert aussi qu'il n'y a pas que les alcooliques qui se cachent. Beaucoup de gens se réfugient parce qu'ils ont peur du regard de l'autre. Et si un alcoolique se cache et ment, c'est parce qu'il a peur du regard et des propos des autres. Et c'est la question de peut-on le dire ou ne peut-on pas le dire? Tant que j'ai peur des autres, je ne dirai pas. Quand je passe au-delà de ma peur de ce que diront les autres, alors je dis. C'est donc pas une question de statut,
c'est pas une question de est-ce que ça va créer un conflit ou pas. Je crois qu'il faut interroger nos peurs, nos appréhensions. Au demeurant, j'étais content de partir à la retraite et j'ai même arrêté de prêcher. Après 47 ans de prédication quand même. Parce que je n'avais plus le trac. Pendant les 18 derniers mois de ma vie de pasteur, alors que j'écrivais pas mon texte, je n'avais plus de trac jusqu'au moment où je commençais. Hop, oh là, tu deviens trop professionnel, tu ne t'engages plus dans ce que tu dis. J'étais peut-être bon là, hein, je sais pas, mais je trouve que je ne prenais plus ce risque qui me faisait passer de la peur à la confiance dans mon dialogue avec mes bien-aimés membres de l'Assemblée ou membres des conférences que je faisais. Il se trouve que j'ai découvert aussi, quand j'étais adjoint au maire, dans mes permanences d'élus, des parents d'élèves, des chômeurs, des locataires, des entrepreneurs, des salariés. Et j'avais conscience que derrière les points précis dont nous traitions, se cachaient et parfois même émergeaient dans la discussion des questions déchirantes sur le sens de la vie, sur des tragédies intimes. Et maintenant, après, dans mes rencontres pastorales, derrière les questions de foi, de sens de la vie, de lecture de la Bible, j'apprenais à discerner, quand elles ne m'étaient pas déposées d'ailleurs, les difficultés sociales, les incertitudes quant à l'emploi, l'incompréhension devant la jungle des réglementations, les difficultés avec la scolarité des enfants. Bref, tous ces éléments-là qui sont les facettes de la vie. Mais j'ai toujours eu à cœur de veiller à ne pas sortir du champ dans lequel j'étais inscrit comme interlocuteur au moment où j'avais le dialogue. Appartenir à plusieurs mondes, à plusieurs communautés, m'a permis de mieux saisir les richesses de la diversité, non comme un musée figé, mais comme incitation à comprendre et à saisir ce que peuvent vivre les différentes communautés humaines. Appartenir à une église ou à un parti, ce n'est pas une perte de liberté, fût-elle y passer un temps trop long, par souci d'honnêteté, mon parcours indiquant que c'était difficile de me présenter en disant que j'avais rien fait pendant 12 ans ou 15 ans. Ben oui, j'ai été assistant d'un député, j'ai été syndicaliste, j'ai été adjoint au maire, j'ai été conseiller régional. Donc, et alors vous avez abandonné? Ah non, je reste toujours membre de mon parti, donc je le disais. Par souci d'honnêteté, et j'indiquais que si je sentais comme pasteur que j'étais tenu à une réserve dans l'expression publique, je le devais au Conseil par loyauté, l'information sur mes convictions. À 2 reprises, cela m'a valu d'être refusé. Dans un des cas, d'ailleurs, ça m'a empêché de pouvoir poursuivre et vivre une belle relation amoureuse, mais tant pis, c'était comme ça. Je pense que cette loyauté a permis la confiance, puisque je le disais et que je formulais que je ne pratiquais pas le mélange des genres. Après, nous prenions, eux et moi, un risque. Et je peux dire que j'ai souvent été en privé interpellé, questionné, par des paroissiens ou conseillers presbytéraux de droite, libéraux ou conservateurs, et certains ont pris goût à ces échanges où on apprend à honorer une différence, un jugement. Le plaisir de pouvoir dire à un gars qui est un libéral, je trouve là que ta formulation n'est pas assez cohérente avec ce que je sais que tu penses. Pousser les gens dans la construction de leur logique et pas leur dire non, c'est ma logique qui est la bonne. Alors je vais prendre quelques flashs de vie pastorale.
j'étais suffragant comme étudiant en théologie à l'époque, la prédication interrompue. Une brutale et inattendue vocifération interrompt le cours d'une prédication durant l'été 1980. Ça suffit maintenant. Arrêtez de faire de la politique. Parlez-nous de Dieu. Mais je ne fais que ça. Qu'avais-je donc commis? J'avais fait une citation sur la vocation du protestantisme. Je la cite de mémoire, je ne l'ai pas oubliée. Le protestantisme aura quelque chose à dire à la société contemporaine ou bien il disparaîtra et personne ne s'en rendra compte ni ne s'en plaindra. J'aurais continué ma prédication. La vie était belle. Quelque chose vous choque dans l'énoncé de cette citation, sauf si on enlève le côté provocateur ou le défi lancé de façon ironique et désabusée. Oui, mais voilà, j'ai cité l'auteur. Comme le disait Michel Rocard. Mais il est con, ce mec. Voilà. C'était une déclaration qu'il avait faite dans une conférence à Versailles en 1975. Donc, 5 ans après, je la ressortais. Et je me rends compte que ce qui fait monter la tension, ce n'est pas toujours le fond des choses, mais leur décor. Le petit détail qui tue. Il faut savoir nommer l'auteur d'une citation est parfois plus risqué que la citation elle-même. Il se trouve que depuis, j'ai rêvé, une fois que je maîtrisais mieux les choses, d'être à nouveau interrompu, parce qu'on aurait fait débat, on aurait transformé l'exercice solitaire de la prédication en réflexion partagée. Ça ne m'est jamais arrivé, et c'est un de mes plus grands regrets de vie pastorale. En méditant sur ce matin-là, j'ai appris qu'il faut être attentif à faire lever ou mettre en valeur les conflits qui en valent la peine et tout faire pour éviter les conflits dus à l'insupportation ou aux soupçons infondés. Toute parole n'est pas ni bonne ni nécessaire à dire. Il y a des moments et il y a des formes intelligentes pour le faire. Mais l'intelligence, est-ce que ça s'apprend? Pourtant, je tiens que le conflit est nécessaire comme essence du débat. Autre élément, les sphères de la res publica et de la parole. Étant assistant parlementaire et puis adjoint au maire, j'ai veillé, comme prédicateur laïque, à éviter de prêcher dans la ville où je militais ou celle où j'ai été élu, pour éviter les genres et pour ne pas mélanger. Mais dans plusieurs villages, quand je visitais la mairie ou la cave coopérative, le maire ou le président de la cave venait me glisser à l'oreille. « Tu pourras passer à la maison, j'aimerais te parler d'un problème qu'on a dans la paroisse. » Inversement, et avec les mêmes, à la sortie d'un culte, tu pourrais passer à la maison, il faudrait que je te parle d'un problème qu'on a à l'école, ou pour l'aménagement routier, ou pour un dossier auprès d'une instance européenne. J'apprenais à respecter les espaces symboliques différenciés par respect pour l'importance de chaque parole, qu'elle soit parole humaine sur la chose publique ou parole humaine méditant la parole que Dieu a pour nous. On touche presque au sans confusion et sans distinction. Vous savez, là, les deux natures de Christ, sans confusion ni distinction. Bien, entre la chose publique et la prédication, je pense qu'il y a aussi un sans confusion ni distinction. Il y a une complémentarité inextricable du politique et de l'homilétique, mais il y a des codes de langage qui se réfèrent à des lieux de pratique différenciés, à des publics non semblables. Ce qui fait la césure, c'est ce qui nous mandate, ou ce qui nous fait vocation. Au fond, j'écoute parfois certains collègues, et je trouve qu'ils ne m'ont pas fait une prédication, mais un tract. Si je veux faire un tract,
Moi, je connais les adresses. J'ai pas de manque. Ils ont qu'à s'engager. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a des manques. Il y a l'idée que chaque fonction, elle a ses limites. Si je suis élu, si je suis militant, je suis mandaté. Je suis mandaté par une opinion. Je suis mandaté par une fonction qu'on m'a attribuée et que je dois remplir. Si je prêche, c'est que j'ai été appelé à ça. Et au fond, on ne doit pas confondre ou on ne doit pas mélanger les mandats qu'on reçoit. Il se trouve, je le case là parce que il se trouve que j'ai appris que dans les églises évangéliques des Cévennes, quand j'étais élu, on priait pour mon engagement au service des autres. Et ça, c'est pas dans mon église qu'on l'aurait fait. Mais bon, et que mon église locale est quand même venue me demander d'entrer au conseil presbytéral et de prêcher aussi à Alès. Mais c'est venu... Comment c'est venu ça? Si, c'est un jour d'élection. Je quitte mon bureau de vote pour aller voter, et à côté du bureau où je votais, il y avait un temple. Tiens, c'est l'heure, je vais aller au culte. Et je vois tout le monde qui attendait. Le prédicateur annoncé ne venait pas, l'heure tournait. Tu pourrais pas nous le faire? On était le dimanche après Pâques. Moi, j'ai dit, je commence à la liturgie, il arrivera bien. Alors, je commence à la liturgie. Et puis arrive le moment, je regardais la porte comme j'ai rarement regardé une porte. Et alors j'ai dit, est-ce qu'il y a une Bible là? Ah, qu'est-ce que tu vas leur lire? Bon, dimanche après Pâques, on va faire les pèlerins d'Emmaüs. Et là, je me suis fait une prédication sur les pèlerins d'Emmaüs. C'est comme ça que ma communauté d'Alès a accepté que l'adjoint au maire et que j'ai accepté de prêcher dans ma ville. Voilà. Je voudrais parler de la prédication de l'engagement. Et là, je le dois à Albert Charrat. Il est mort. Albert Charrat semblait être un pasteur, tout ce qu'il y a de plus classique. Bien pasteur, et même un austère et sévère pasteur protestant. En fait, c'est un grand timide. Si l'on prenait du temps, on se rendait compte que sa prédication, c'était d'inciter les gens à s'engager. Pas de leur dire où, pas de leur dire comment, mais d'inciter les gens à prendre en acte et en œuvre les conséquences, à assumer les conséquences de leurs propos, de leurs pensées, pour qu'elles ne restent pas éthères évanescents. Vous pouvez avoir les idées que vous voulez, mais assumez-les, osez-les, ne vous réfugiez pas, ne vous cachez pas derrière d'autres. Et la plus belle des prédications qu'il m'ait été donné d'entendre d'Albert Charrat, ça a été un hymne à la liberté. C'était le mariage de mon chef éclaireur avec la cheftaine éclaireuse, et ils étaient tous les deux déjà très engagés, et ils le sont encore aujourd'hui, dans l'Église et dans le monde. Et il leur disait que leur engagement de mariage, articulé à leurs engagements dans la vie du monde, était le plus bel hymne qu'on puisse chanter à la liberté à laquelle vous êtes appelés, comme dit l'apôtre Paul. Comme il cachait ses sentiments, le discours a été très peu reçu, même des époux. Et pourtant, ce jour-là, moi, j'ai pris une des plus belles leçons de politique. S'engager à l'égard des autres, ce n'est pas être prisonnier ou restreint, c'est donner sa chance au chemin de la liberté. Et puis, il y a la place de la politique pendant le culte. Et là, je vais invoquer Emilio Castro. Emilio Castro, je crois qu'il était argentin. Avant d'aller prendre son poste de secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises à Genève, a fait un séjour de quelques mois à Montpellier. Et il est venu adresser ses salutations fraternelles au synode régional de l'Église réformée
Cévennes Languedoc-Roussillon. Ce faisant, il a évoqué les engagements du Conseil œcuménique sur les questions de société ou de politique qui faisaient débat à l'époque, notamment par rapport à la question de l'Afrique du Sud. Il l'a fait avec force de conviction naturelle, cherchant à s'adresser à ceux qui avaient du mal à l'accepter. Et puis il pose un « Soyons bien attentifs à ce qui est en jeu ». Quand on parle de politique dans l'Église, tout se joue dans la prière. Avec un ton malicieux, il dit « Les pasteurs, ils sont souvent plus à gauche que leur auditoire. Et ils font une erreur majeure en faisant de la politique pendant la prédication. Comme justement les protestants ont un esprit critique, pendant la prédication, c'est là qu'ils sont tout ouïs pour pouvoir râler et dire qu'ils ne sont pas d'accord avec leur pasteur. Eh bien, les pasteurs ont tort. Ils gaspillent leurs munitions et ils n'atteignent pas leur cible. S'ils veulent faire passer un message et caser du politique, c'est pas dans la prédication qu'ils doivent le faire. C'est pas quand l'auditoire fonctionne avec les radars tout grands ouverts. Non, un pasteur qui veut faire passer un message politique de façon efficace, il le fait à l'occasion de la prière, notamment la prière d'intercession. À ce moment-là, les gens ils baissent la tête. Ils abandonnent leur esprit critique pour que la prière les porte devant Dieu. Petit silence. Et c'est à ce moment-là qu'il faut taper. Le synode a eu le même rire que vous. Au-delà de la boutade, j'ai compris qu'il ne fallait pas faire une prédication comme on rédige un tract, mais qu'il fallait pouvoir poser devant les esprits critiques les pistes qui se posent aux gens, qu'il fallait essayer de dessiner le monde où l'on vit et de permettre à chacun de poser où est sa place de témoin, d'homme ou de femme engagés, et qu'il fallait nourrir les parcours, faire confiance au texte biblique pour nous transformer, et non dire aux gens comment il fallait se transformer. Le texte agit non pas dans l'immédiateté, mais quand il nous nourrit lentement, ou quand l'événement arrive pour que un texte revienne et là prenne sens alors qu'on a buté dessus pendant longtemps. Il y a des cas, des situations qui se présentent pourtant à nos yeux un impératif. Et pour ma part, j'ai toujours trouvé le langage de la poétique de la prière pour pouvoir formuler des situations d'urgence, d'immédiateté. Du coup, quand c'est dans la prière, le sentiment de bonne cause ou de juste cause nous échappe. On dépose. Et nous déposons devant Dieu et avec les autres un cri, une demande, ce qui est autre chose que de dire une prise de position. Je ne sais pas si vous voyez. Ça m'amène à évoquer une paroissienne avec qui j'ai cheminé, et je vais cheminer devant vous. Janine était une paroissienne du Gers avec qui j'ai beaucoup dialogué. Dans mon premier poste pastoral, j'avais un mi-temps dans le Gers et un autre dans le Comminges. 180 km nord-sud, 140 est-ouest. 2 paroisses de dissémination. Et dans le Gers, j'étais logé et nourri chez l'habitant. Ça a donné lieu à des sujets tous azimuts de discussion et des belles complicités. Janine était une protestante née en Algérie, conservatrice, qui avait épousé un catholique dirigeant à l'étranger des antennes d'une grande société industrielle française. Elle m'a souvent reçu chez elle dans une maison perdue en pleine nature sur les collines du Gers. Quand j'étais dans mon autre mi-temps, les prédications étaient assurées dans le Gers par 2 laïcs et un pasteur retraité, grand bartien devant l'Éternel. Discussion. Janine. Jean-Christophe, qu'est-ce que vous en pensez? Dimanche dernier, Daniel nous a asséné que José Bové était le nouvel Amos. Le mari de Janine. Ah ça, elle rentre souvent en pétard du culte, mais là c'était un point que je n'ai jamais vu. Janine. Remarquez Jean-Christophe, je vous demande, mais en même temps, je suis sûr que vous partagez
la vie de Daniel. Moi, je pourrais vous dire que je ne veux pas me prononcer sur ce que dit notre prédicateur, mais vous n'aimeriez pas que je me cache. Je peux trouver qu'il y a des résonances entre les dénonciations apportées par Amos et les questions qu'a posées José Bové en démontant le McDo, mais le raccourci ou la superposition ne me semble pas juste ni justifié. Ainsi, je me suis rendu compte de le sens qu'avait une remarque que m'avait fait le même pasteur retraité que j'aimais beaucoup et qui me reprochait de ne pas achever mes prédications. Il me disait, tu nous présentes des pistes de lecture et d'actualité et tu conclus pas. C'était ça l'enjeu. Il faut dire quel est le sens de la parole aujourd'hui, ou au contraire faut-il nourrir les gens pour qu'ils puissent cheminer en eux-mêmes et repartir avec la nourriture et en faire ce qu'ils en veulent. C'est un choix décisif dans la prédication comme acte politique. Un soir, devant la cheminée, avec un verre d'Armagnac, le mari de Janine. Ma femme n'a pas de chance. Depuis que nous vivons ensemble, partout où nous sommes allés vivre, elle n'est tombée que sur des pasteurs de gauche. Janine. Mais Jean, ça peut pas être autrement. Tous les pasteurs sont de gauche. Moi, non, Janine. Tous les pasteurs ne sont pas de gauche. Et je raconte l'histoire des villages de l'Ardèche où on savait qui votait pour qui à l'époque. Le secret des urnes n'existait pas. Quand un nouveau pasteur arrivait dans une paroisse d'Ardèche, suspense jusqu'aux élections suivantes, pour qui va-t-il voter? Et plusieurs fois, il est arrivé que, aux grandes dames des protestants, à la gourmandise des catholiques, le pasteur ait voté à droite. Et après la Seconde Guerre mondiale, le pasteur et son épouse. Alors je reprends. Vous voyez, Janine, j'ai plusieurs collègues clairement de droite, mais tels que je vous connais, vous ne les supporteriez pas. Éclat de rire du mari de Janine, c'est la meilleure que j'ai jamais entendue. Avant les élections de 2002, j'indique que je vais voter Noël ma mère. Et Janine, très sentencieuse, « Oh non, Jean-Christophe, vous me décevez. Je crois que je vous voyais en train de voter Jospin, ce que j'aurais dû faire. » Et elle m'indique, elle, que par écœurement ou déception, elle va s'abstenir. Et moi de lui dire, non, Janine, il vous faut voter Chirac. Et je ne suis pas certain qu'elle m'ait écouté. Et dès l'autre, dans ces formulations, à s'inscrire et des résonances entre actualité et texte biblique. Je crois que j'ai mis la dynamique de mon ministère pastoral dans la suite de la première béatitude de Matthieu, ceux qui sont pauvres de sens, se mettre en quête avec les autres. On peut avoir ces certitudes, être blindé de conviction, mais ça n'est pas cela qui fait sens. Ça fait sens un peu pour soi et encore, mais pas pour les autres. Ce qui fait sens, c'est quand on n'est pas propriétaire d'une idée, d'une vision, mais qu'on cherche pour la découvrir et la partager ensemble, pour redécouvrir avec les autres, pour refonder, reformuler ce qui nous semblait acquis. Les préacquis qui étaient les miens, les enracinements politiques et théologiques, sont solides, mais ils n'ont d'autre utilité que d'aider chacun à poser ses mots, à dire ce qu'il ou elle ne sait ou ne peut formuler. Pas de plus beau moment que quand j'entendais « Vous avez dit ce que je ressens depuis longtemps ». C'était exactement ça. Un jour, André Gounel, à la sortie d'un culte à Montpellier, me dit « Jean-Christophe, où en êtes-vous avec la prédication ?» Et je lui dis « André, je crois maintenant que je pratique surtout un dialogue avec les gens que j'ai rencontrés précédemment, même s'ils ne sont pas là. » Et André, qui aimait bien les prédications construites, me dit « C'est bien d'en être conscient, il y en a beaucoup qui le font sans le savoir, et c'est moins bien fait. » Et il me montre que la prédication ne relève plus aujourd'hui des registres des périodes antérieures,
quand le protestantisme était charpenté, structuré comme un monde et une culture spécifique. Ce n'est pas soi qu'il faut prêcher, ce n'est pas non plus, je crois, cette espèce d'idée que le prédicateur devrait s'effacer, s'auto-dissoudre pour ne laisser place qu'à la parole de Dieu. Moi, quand je prêche, c'est un homme et ce que je porte, c'est les paroles d'un homme lecteur de la Bible. Après cette méditation dans le partage entre l'orateur et l'auditoire peut devenir parole de Dieu, mais je crois que c'est pas moi qui suis à l'œuvre à ce moment-là. Et ça me paraît important parce que souvent on dit il faut faire passer un message, qu'il soit politique, théologique, tout ce que vous, moral, quel qu'il soit. Mais au fond, ce qui fait sens à la sortie, c'est pas ce qui a été dit, c'est pas ce que vous voulez faire passer, c'est ce qui a été reçu. Et là, je pense que s'appuyer sur des questionnements qu'on a partagés dans les rencontres au fil du temps, ça permet de répondre non pas à ses propres interrogations, mais à cheminer en chair avec les autres. Voilà. Je pourrais citer des éléments. Je pense que il y a des moments où on est convoqué. Là, il faut savoir prendre le risque. J'avais préparé comme prédicateur laïque une prédication pour un dimanche où on m'avait demandé de prêcher. Et le jeudi et le vendredi, les radios nous annoncent que le lundi suivant, il y aurait une rencontre aux États-Unis, je ne sais plus, c'est pas à Washington, ils ont fait ça dans une résidence des présidents des États-Unis, où non, c'est Clinton recevrait Arafat et Rabin suite aux accords d'Oslo. Et là, j'ai déchiré dans la nuit du samedi au dimanche le travail de 10 pages que j'avais fait. Et j'ai prêché sur « Et moi je vous dis, aimez vos ennemis ». Cela étant dit, je pense que quand je vois la situation actuelle en Israël et Palestine, que je pourrais reprendre le même texte et rappeler dans nos façons de formuler nos solidarités qu'il y a toujours ce je et ce tu nécessaires et qu'il faut accepter quand il y a deux histoires pour qu'il y ait la paix, comment on passe à l'amour de l'ennemi. C'est-à-dire que si je dis que l'autre est un ennemi, déjà, j'accepte de dire qu'il existe. Après les attentats du 15 novembre 2015, ça a été le psaume 23, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort ». Après l'intervention directe de la Russie en Ukraine en 2022, j'ai mis en exergue un texte de Paul, « Lorsque le périssable aura revêtu l'impérissable et le mortel aura revêtu l'immortalité. » Pour l'instant, on est dans le périssable. Et ce qui se donne à nos yeux comme puissance ou sécurité n'est que de l'ordre du dérisoire et de l'éphémère. Il faut savoir le nommer. On retravaille encore aujourd'hui sur nos questions de sécurité collective, avec en plus les nouveautés politiques qu'a évoqué Olivier tout à l'heure. Mais au fond, théologiquement, comment on situe ça, sinon dans la question de nos sécurités que nous croyons inviolables sont des choses périssables, des constructions humaines, fragiles, justifiées peut-être, mais toujours se situer dans cette façon de vivre l'immédiateté. Enfin, j'ai vu, comme élu politique et comme pasteur, dans les visites,
la montée du Front National comme un décrochage et comme une conséquence de tous les discours sur la méfiance à l'égard de l'institutionnel, quel qu'il soit. Et du coup, c'est la montée des colères indicibles, des rêves brisés. C'est aussi la montée des méfiances, des murs. Autant j'étais pour, et j'ai trouvé qu'on n'en faisait pas assez, les déclarations alertant sur le danger dans les années 80, autant j'ai trouvé improductive la déclaration de l'Église protestante unie cette année. C'était pas faux, mais au fond, c'est trop tard. Aujourd'hui, comment on lutte? C'est même pas la question du vote du Rassemblement national, cette espèce de déshérence, mais il faut voir, les gens vivent des belles choses en même temps. Je vois des rassemblements festifs et des amitiés que j'aimerais bien voir dans d'autres milieux religieux ou politiques. Mais on est à un niveau qui, jour après jour, enlève tous les patinages de ce qui fait civilisation. Et on se retrouve devant la barbarie et la justification de la force, devant le rire désarmé et mauvais. Il nous faut relire l'introduction étonnante, ces versets bibliques dans l'évangile de Matthieu au début. C'est Rachel qui pleure et qui ne veut pas qu'on la console. L'évangile de Matthieu commence, dans les personnages qu'il campe, à parler de quelqu'un qui ne veut pas qu'on la console. Je vous laisse méditer ça, vous partirez avec. D'où la nécessité pour moi de valoriser les institutions, parce que je crois que avec Castoriadis, l'histoire est faite de ce qui fait surgir le sens, qu'on appellera l'instituant, et puis il y a ce qui ensuite se solidifie, prend forme, et qu'aucune parole humaine ne peut être mise en partage durablement si elle n'est faite que d'émotions et de magma. Il y a un moment où il faut que quelque chose se formule et trouve son lieu. Après, il faut que les gens qui sont dans les institutions veillent à les renouveler et en habiter le sens. Et c'est parfois une des difficultés qu'on a dans l'Église et en politique. Et je voudrais finir juste en vous lisant ma confession de foi, qui est très religieuse mais très politique aussi. J'ai mis 5 ans avant la rédiger. Avant le commencement que Dieu créa, la terre n'était qu'un chaos aride et tourmenté, livré au pouvoir du néant. Puis il y eut une parole qu'il y ait de la lumière. Nous sommes appelés à la vie par l'écho de cette parole qui franchit toutes les distances. Je crois que chaque commencement est issu d'une parole qui nous vient de toi, ô Dieu, source de toute vie. Du milieu du roncier qui brûle sans se consumer, une parole se révèle pour dire que tu veux nous faire sortir de tous les esclavages. Et devant nos peurs ou nos échappatoires, tu nous dis que tu t'appelles Je suis avec toi. Nous sommes appelés par celui qui ouvre et trace la route de la liberté. Je crois que toute marche qui fait sortir l'être humain de l'esclavage et l'agir de ta volonté, toi qui ne te lasses pas d'être pour nous, flamme de la révolte contre l'inhumanité de notre monde. Au plus profond de la densité de la nuit, lieu de nos terreurs et de la perte de toute espérance, tu fais entendre la voix de tes veilleurs qui proclament qu'après la nuit vient le jour. Je crois que de toi surgit la parole qui nous restitue à l'espérance malgré toutes les apparences. Du milieu du chaos des nations et de leur violence,
Tu fais retentir ton appel au grand festin, grande réjouissance, durant laquelle sera déchiré le voile du deuil qui ensevelit notre monde déjà mort. Tu nous invites à ce banquet et nous appelles à le préparer. Je crois que ta parole est nourriture pour notre humanité affamée. Je crois que dans la plénitude de ce qu'a vécu et réalisé Jésus de Nazareth, se tisse et se manifeste au grand jour la venue de ton règne. Avec lui, tu nous invites à découvrir que seul l'amour ouvre les portes d'une irréductible espérance. Par lui, quand il vient mystérieusement à notre rencontre, tu nous apprends que le don et le pardon font surgir la vie là où nous avions déjà proclamé son achèvement. Contre notre religiosité paresseuse qui fait de toi une toute-puissance idolâtrée, contre notre raison orgueilleuse qui voudrait te limiter à une sagesse, par le souffle de ton Esprit Saint, tu nous apprends à recevoir ce qui n'est plus qu'un rêve, mais une réalité qui prend consistance au cœur de nos existences. Jésus le Christ a remporté la victoire sur notre propre mort. De sa résurrection, je reçois la promesse de la vie qui est en toi. De jour en jour, par l'esprit dont le souffle gronde et bout souterrainement, par la fraternité humaine que tu réalises en faisant de nous tes enfants, tu nous donnes de devenir les témoins d'une aventure improbable jusque-là, celle d'un monde où les petits sont accueillis et reconnus, celle d'un monde où les grands sont libérés des privilèges qu'ils accaparaient. Alors la terre devient vivable, tu nous appelles à la réalisation des jours heureux, parce que là réside depuis toujours l'héritage que tu as préparé pour chacun de nous. J'ai fini.